Nous allons être plus efficaces, a annoncé Brad Denny, sans même prendre la peine de s'asseoir. Nous ne gardons pas les poids morts ici, vous êtes renvoyés. J'ai regardé fixement le jeune homme de 28 ans qui était PDG depuis exactement 6h43. Le brillant diplôme de la Harvard Business School qu'il avait accroché derrière son bureau avait encore l'étiquette de prix qui pendait du cadre. Je vois, ai-je répondu, la voix ferme malgré le choc qui me parcourait. 9 ans chez Denny Material réduit à un licenciement de 10 secondes. Puis-je en connaître la raison ? Les lèvres de Brad se sont courbées en ce que j'ai supposé être sa version du sourire d'un homme d'affaires. Mon père avait peut-être besoin de quelqu'un pour lui tenir la main à chaque contrat, mais j'ai une vision différente pour cette entreprise. Nous nous modernisons. J'ai hoché lentement la tête, sentant le poids des dossiers du personnel que j'examinais avant que son assistante ne me convoque, des dossiers qui contenaient, ironiquement, mon propre contrat de travail soigneusement négocié. J'aurais besoin de cela par écrit, bien sûr, ai-je dit en me levant de la chaise visiteur dans ce qui avait été le bureau de Charles Denny jusqu'à sa retraite la semaine dernière. Les ressources humaines auront quelque chose à vous faire signer en sortant, a dit Brad avec dédain, se tournant déjà vers son ordinateur. La sécurité vous escortera pour que vous vidiez votre bureau, procédure standard. J'ai ramassé mon bloc-notes et mon stylo, gardant l'attitude calme qui m'avait bien servi dans d'innombrables négociations. Bien sûr. Merci pour l'opportunité de travailler ici. La confusion a traversé le visage de Brad face à mon sang-froid, mais il l'a rapidement masqué par un autre sourire étudié. Bonne chance, Rita. Alors que l'agent de sécurité me regardait emballer mes affaires personnelles dans une boîte en carton, mon téléphone a vibré avec des messages de collègues qui avaient été témoins de mon départ de l'étage de la direction. Je les ai laissés sans réponse, me concentrant plutôt sur la tâche à accomplir. Dans le tiroir de mon bureau se trouvait une copie de mon contrat de travail, celui que Charles avait personnellement révisé il y a 3 ans lorsque Westlake Supply avait tenté de me débaucher. Tout est prêt, a demandé l'agent, mal à l'aise. Il me connaissait, bien sûr, tout le monde chez Denny me connaissait comme la solutionneuse, celle qui résolvait les problèmes impossibles. Presque, ai-je dit en glissant l'accord dans mon sac à main. Je dois juste dire au revoir à quelques personnes. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai marché directement vers l'ascenseur, passant devant les visages stupéfaits de mon équipe, et je suis sorti dans la fraîche matinée de Tulsa. Dans ma voiture, je me suis enfin permis un moment pour respirer. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti l'accord, me rendant à la section que je connaissais par cœur, la clause sur laquelle Charles avait insisté, celle qu'il avait négociée avec précision. Un sourire s'est étendu sur mon visage. Brad Denison venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa courte carrière. Mon introduction à Denny Material a eu lieu il y a 9 ans, quand j'avais 26 ans et que j'étais déterminé à faire mes preuves. Fraîchement diplômé de la faculté de droit avec une spécialisation en droit des contrats, j'avais postulé dans toutes les grandes entreprises de Tulsa qui pourraient avoir besoin de quelqu'un pour réviser leurs accords. Charles Denny m'avait interviewé personnellement, impressionné par mon souci du détail et ma volonté de remettre en question les clauses problématiques. La plupart des avocats se contentent d'approuver tout ce qu'on leur met sous le nez, avait-il dit lors de notre entretien. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise quand je suis sur le point de faire une bêtise. J'ai été embauché le lendemain. Au fil des ans, je suis devenue plus qu'une simple spécialiste des contrats, j'étais celle que Charles appelait lorsqu'un fournisseur menaçait de se retirer, lorsqu'un client important était mécontent, lorsque l'entreprise devait naviguer dans des changements réglementaires complexes. J'ai réécrit des accords qui ont permis d'économiser des millions, j'ai détecté des failles qui auraient coûté cher à l'entreprise et j'ai finalement gagné une place à la droite de Charles. Il y a 3 ans, Westlake Supply, le plus grand concurrent de Denny, a tenté de m'attirer avec un salaire à en faire pleurer les yeux. Charles a répliqué non seulement en égalant le salaire, mais avec un contrat de travail qui reflétait à quel point il appréciait mes contributions, une clause de parachute dorée, une indemnité de départ complète d'1 an, des stock options, plus important encore, une clause de déclenchement qui serait payée si jamais j'étais licencié sans motif valable. Maintenant, tu fais partie de la famille, Rita, m'avait dit Charles en signant l'accord. Cette entreprise ne serait pas ce qu'elle est sans toi. Je l'ai cru, et pendant 6 années de plus, j'ai tout donné à Denny Material. Puis Charles a annoncé sa retraite.
Nous savions tous que Brad prendrait la relève, le népotisme était bien vivant, même dans une entreprise qui se targuait de méritocratie. Ce que nous ne savions pas, c'était à quelle vitesse il commencerait à faire des changements. Dans les semaines précédant le dernier jour de Charles, j'avais remarqué que Brad m'observait pendant les réunions, avec une expression calculatrice. Lorsque j'ai présenté le rapport de conformité trimestriel, soulignant les risques potentiels que l'entreprise devait aborder, il avait rejeté mes préoccupations comme une précaution excessive qui freinait l'entreprise. Charles avait défendu ma minutie, mais j'ai vu ce qui se préparait. Brad me voyait comme le bras droit de son père, pas le sien. J'avais commencé à mettre à jour mon CV ce soir-là. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la soudaineté de mon licenciement, sans préavis, sans période de transition, sans même un semblant de restructuration, juste un « vous êtes renvoyé » de la part d'un homme à qui on avait donné tout ce que son père avait construit. En rentrant du bureau pour ce que je pensais être la dernière fois, je me suis demandé si Brad avait même pris la peine de lire mon dossier avant de décider de mon sort. Ce soir-là, j'ai étalé mon contrat de travail sur la table de ma salle à manger à côté de l'avis de licenciement que les ressources humaines avaient imprimé à la hâte pour moi. Le contraste entre les deux documents était saisissant, l'un méticuleusement élaboré au cours de semaines de négociations, l'autre un formulaire générique avec mon nom mal orthographié. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro familier. Léonard Phillips, a répondu la voix à l'autre bout du fil. Léonard, c'est Rita Howard. Rita. À quoi dois-je ce plaisir? Comment vont les choses chez Denny? J'ai pris une profonde inspiration. En fait, c'est pour ça que j'appelle. J'ai été licenciée aujourd'hui. Il y eut une pause. Vous plaisantez. Charles vous a licencié? Pas Charles, Brad. Charles a pris sa retraite la semaine dernière. Une autre pause, plus longue cette fois. Je vois. Eh bien, leur perte est le gain de quelqu'un d'autre. En fait. Avant que vous ne continuiez, ai-je interrompu, je dois mentionner que j'ai un contrat de travail avec des dispositions de licenciement assez importantes. Dites-moi plus. Je lui ai expliqué les points clés de mon accord, le parachute doré, l'indemnité, les stock options et la clause de déclenchement. Léonard a sifflé. C'est tout un package. Est-ce que Brad est au courant? Je ne suis pas sûr qu'il ait pris la peine de vérifier avant de me montrer la porte. Eh bien, le timing est intéressant. Nous cherchons à étendre nos opérations à Tulsa, et nous pourrions utiliser quelqu'un avec une connaissance intime des contrats et des clients de Denny. J'ai souri au téléphone. Je me doutais que vous diriez ça. Nous avons parlé pendant une autre heure, discutant des rôles potentiels, de la rémunération et de la manière dont ma connaissance des opérations de Denny pourrait aider Westlake à gagner des parts de marché. Au moment où nous avons raccroché, j'avais une offre verbale qui doublait mon salaire chez Denny, avec une offre formelle à suivre le matin. Je me suis penché en arrière, fixant les documents étalés devant moi. Le licenciement était un choc, oui, mais c'était aussi une opportunité qui ne se serait jamais présentée si Brad avait pris le temps de comprendre l'entreprise dont il avait hérité. Mon téléphone a vibré avec un texto de Diane, mon assistante chez Denny. Ça va, a-t-elle écrit. Tout le monde est sous le choc. Charles revient demain. Je ne m'y attendais pas. Charles était censé être en croisière d'1 mois pour célébrer sa retraite. Le fait qu'il l'écourte signifiait que Brad avait probablement partagé la nouvelle de mon départ. Je vais bien, ai-je répondu, juste surprise par le timing. Brad a convoqué une réunion générale pour annoncer une nouvelle direction pour l'entreprise, il a dit qu'il faisait venir sa propre équipe. Cela expliquait tout. Brad ne se contentait pas de me licencier, il démantelait tout ce que son père avait construit, pièce par pièce. Tiens-moi au courant, ai-je répondu, puis j'ai posé mon téléphone. J'ai ramassé les papiers sur ma table et les ai soigneusement placés dans un dossier. Demain serait intéressant, mais pas de la manière que Brad Dennison attendait. Il pensait affirmer son contrôle, en réalité, il venait de me donner la clé pour ouvrir une porte que je n'avais jamais prévu d'ouvrir. Je suis arrivé chez Denny Material juste après 9 heures le lendemain matin, non pas comme une employée, mais comme quelqu'un ayant des affaires inachevées. La réceptionniste a eu un mouvement de recul lorsque j'ai franchi les portes en verre, vêtue de la même tenue professionnelle que j'avais portée chaque jour pendant 9 ans.
Mademoiselle Howard. Je pensais, je veux dire, nous avons entendu. Est-ce que Charles est là? Ai-je demandé calmement, ses yeux s'écarquillèrent. Oui, il est arrivé tôt. Il est avec Brad dans la salle de conférence, mais je ne pense pas que... Merci, Tracy, j'ai souri et je me suis dirigé vers l'ascenseur, mes talons claquant avec assurance sur le sol en marbre. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur l'étage de la direction, je pouvais entendre les cris avant même de sortir. La voix de Charles, habituellement si contrôlée, résonnait dans le couloir. As-tu seulement lu son contrat avant de la renvoyer? Je me suis approché lentement de la salle de conférence, remarquant le petit groupe de cadres et d'assistants qui s'étaient rassemblés à une distance de sécurité, feignant d'être occupés tout en s'efforçant d'écouter la confrontation. Diane m'a vu la première, ses yeux aussi grands que ceux de Tracy. Elle s'est précipitée. Rita. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une réunion, ai-je dit simplement. Avec qui? Brad se fait remonter les bretelles par son père. Apparemment, Charles a écourté sa croisière quand il a appris ce qui s'était passé. J'ai hoché la tête, pas surprise. Charles avait toujours été pragmatique, et malgré sa retraite officielle, il n'était pas du genre à prendre le large pendant que son entreprise changeait de cap. La porte de la salle de conférence s'est ouverte brusquement et Brad est sorti en trombe, le visage rouge de colère, qui s'est rapidement transformé en surprise en me voyant là. « Qu'est-ce que vous faites ici » a-t-il exigé. Avant que je puisse répondre, Charles est apparu derrière lui. Contrairement à son fils, Charles semblait heureux de me voir. Rita. Timing parfait, s'il vous plaît, joignez-vous à nous, il m'a fait signe d'entrer dans la salle de conférence, puis s'est tourné vers le public rassemblé. Vous autres, retournez au travail. À l'intérieur, la longue table de conférence était couverte de papier, y compris, ai-je remarqué, plusieurs copies de mon contrat de travail. À côté d'eux était assise Veronica Wyatt, la responsable des ressources humaines, visiblement mal à l'aise. Mademoiselle Wyatt expliquait à Brad pourquoi votre licenciement pourrait être problématique, a dit Charles en fermant la porte derrière nous. Veronica s'est éclairci la gorge. Comme je le disais, l'accord que Mademoiselle Howard a signé il y a 3 ans comprenait plusieurs protections, y compris. Je sais ce qu'il comprend, ai-je interrompu doucement. Une année d'indemnité de départ à mon salaire actuel, l'acquisition immédiate de tous les droits sur les stock options en cours, une renonciation à la clause de non-concurrence et une clause m'accordant tous les droits de consulter tout concurrent de mon choix. J'ai fait une pause, m'assurant que Brad me regardait avant de continuer, et un paiement de résiliation anticipé de 250 000 $ si je suis licencié sans motif valable. Le visage de Brad est passé par plusieurs émotions, l'incrédulité, puis la colère, puis quelque chose proche de la panique. Ce n'est pas possible, a-t-il dit, attrapant l'une des copies et la feuilletant frénétiquement. Page 7, paragraphe 4, ai-je offert obligeamment. Charles a observé son fils avec un mélange de déception et de résignation. J'ai essayé de t'enseigner l'importance de comprendre les détails avant de prendre des décisions. C'est exactement pour ça. Brad a trouvé la clause, son visage devenant plus pâle à mesure qu'il la lisait. Mais c'est juridiquement contraignant. Signé par Charles et toujours valide, ai-je terminé pour lui. Charles s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. Rita, je veux m'excuser pour les actions de mon fils. Votre licenciement est annulé, avec effet immédiat. Votre poste, votre bureau, tout sera restauré. J'avais anticipé cela, bien sûr. Charles était, avant tout, loyal envers ceux qui l'avaient bien servi. Mais la loyauté n'était pas ce qui m'avait ramené chez Denny Material ce matin-là. J'apprécie l'offre, ai-je dit, mais j'ai déjà accepté un poste ailleurs. Le silence qui a suivi mon annonce n'a été rompu que par le bruit de Brad laissant tomber l'accord sur la table. Charles a demandé, bien que je soupçonne qu'il connaissait déjà la réponse, où? Westlake supplie, ai-je répondu. Je commence lundi prochain en tant que leur directrice de la gestion des contrats et de la conformité. Brad a laissé échapper un rire aigu. Vous ne pouvez pas. Votre clause de non-concurrence a été levée en étant licencié sans motif valable, lui ai-je rappelé. Page 9, paragraphe 2. Charles s'est affalé dans une chaise, paraissant soudain plus vieux que ses 65 ans. Aviez-vous prévu cela?
Non, ai-je dit honnêtement, mais quand l'opportunité s'est présentée, j'aurais été stupide de ne pas la saisir. Ils voudront notre liste de clients, nos structures de prix, a commencé Brad, la panique s'insinuant dans sa voix. J'ai haussé un sourcil. Toutes les choses que j'ai le droit d'utiliser légalement, étant donné la façon dont mon emploi a pris fin. Je me suis tourné vers Charles. Bien que je doive mentionner que mon accord avec Westlake exclut spécifiquement l'utilisation d'informations confidentielles de Denny. Léonard Phillips est peut-être un concurrent, mais il n'est pas sans éthique. Charles a hoché la tête, pas surpris. Lui et Léonard se connaissaient depuis des décennies, des rivaux qui respectaient les limites de l'autre. Que voulez-vous, Rita? La question m'a prise par surprise. Pardon. Vous auriez pu simplement prendre le paiement et commencer votre nouveau travail. Vous n'aviez pas besoin de revenir ici. Alors, que voulez-vous? J'ai considéré sa question attentivement. Que voulais-je? Une vengeance? Une satisfaction? Des excuses du jeune homme arrogant qui avait balayé 9 ans de service dévoué en moins d'une minute? Je veux ce qui m'est dû, ai-je finalement dit, et je veux m'assurer que les personnes qui travaillent encore ici sont traitées équitablement. Brad a ricané. C'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Votre père a bâti cette entreprise en valorisant ses employés, ai-je rétorqué. C'est pourquoi Denny Material a l'un des taux de rotation les plus bas de l'industrie. C'est pourquoi vos fournisseurs sont fidèles même lorsque les concurrents offrent des prix plus bas. C'est pourquoi les clients font confiance à Denny pour livrer même lorsque les délais sont serrés. Charles m'observait avec une expression pensive. Vous vous souciez de cette entreprise. J'y ai donné 9 ans de ma vie, ai-je reconnu. Je préférerais ne pas voir ce travail défait en 9 jours. Brad a ouvert la bouche pour répliquer, mais Charles l'a fait taire d'un regard. Que proposez-vous, Rita? J'ai sorti un dossier de mon sac à main et je l'ai posé sur la table. Un contrat de consultant. J'aiderai à la transition de mes fonctions, je conseillerai sur les contrats en cours et je fournirai des informations sur les relations clés avec les clients. En échange, je reçois la compensation décrite dans ma clause de résiliation plus des honoraires de consultant. Charles a pris le dossier et en a parcouru le contenu, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche. Vous y avez bien réfléchi. C'est pour ça que vous m'avez embauché, lui ai-je rappelé. Il a tendu le dossier à Brad. Lis-le attentivement cette fois. Brad a pris le dossier à contre-cœur, l'air sombre en le lisant. Ses yeux se sont un peu écarquillés à certains endroits, et je savais qu'il reconnaissait la valeur stratégique de ce que j'offrais, malgré sa fierté blessée. Cela lui donnerait accès à nos opérations même en travaillant pour Westlake, a-t-il objecté. Avec des dispositions de confidentialité strictes, ai-je souligné, et une délimitation claire de ce qui constitue une information confidentielle. Léonard est au courant de cet accord et l'a approuvé. Charles a semblé impressionné. Vous avez déjà réglé cela avec Westlake? C'était une condition de mon acceptation, ai-je confirmé. Ils obtiennent mon expertise sans les complications éthiques. Brad a jeté le dossier sur la table. C'est du chantage. Non, le corrigea Charles, c'est de la négociation. Quelque chose que tu comprendrais si tu avais pris le temps d'apprendre le métier au lieu de supposer que tu pouvais le diriger en te basant uniquement sur la théorie. La tension entre père et fils était palpable, des années d'attente et de ressentiment non dits soudainement mis à nu alors que le poids de la situation s'abattait sur la pièce. Véronica s'est discrètement excusée, nous laissant tous les trois seuls avec les conséquences de la décision hâtive de Brad. J'aurai besoin de temps pour examiner cette proposition, a dit Charles en fermant le dossier. Bien sûr, ai-je répondu, mais je dois mentionner que mon offre d'aide à la transition expire à la fin de la journée. Après cela, toute communication se fera par l'intermédiaire d'avocats concernant mon package de départ. Le visage de Brad s'est empourpré. Vous nous donnez un ultimatum. Je suis pragmatique, l'ai-je corrigé. Mon nouveau poste requiert toute mon attention, et Westlake a déjà été généreux en autorisant cet arrangement. Je ne leur demanderai pas d'attendre indéfiniment. Charles a étudié mon visage, cherchant quelque chose, du ressentiment peut-être, ou de la vengeance. N'en trouvant aucun, il a hoché lentement la tête. Tu as toujours été juste, Rita, même quand tu avais toutes les raisons de ne pas l'être.
Il s'est tourné vers son fils. Brad, sors. J'ai besoin d'un moment avec Rita. Brad avait l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans l'expression de son père l'a arrêté. Avec un dernier regard furieux dans ma direction, il a quitté la salle de conférence, claquant la porte derrière lui. Il a du potentiel, a dit Charles une fois que nous fûmes seuls, mais il manque de patience et d'humilité. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux argentés. Je pensais que lui donner les rênes le forcerait à mûrir. Je vois maintenant que c'était une erreur. Il ne m'appartient pas de commenter vos décisions concernant Brad, ai-je dit prudemment. Charles a eu un sourire ironique. C'est diplomate de votre part, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se terminent entre Denny Material et Rita Howard. J'ai ressenti une pointe de nostalgie pour les années que j'avais passées dans l'entreprise, les défis que nous avions surmontés, les victoires que nous avions célébrées. Les affaires sont les affaires, ai-je dit, reprenant une phrase que Charles lui-même avait souvent utilisée. En effet. Il a repris ma proposition de consultation. Je vais signer ça, et je m'assurerai que Brad comprenne les termes et les conséquences de leur violation. Merci. Mais avant que vous ne partiez, a poursuivi Charles, je veux vous demander quelque chose, officieusement. J'ai hoché la tête, curieuse. Que faudrait-il pour que vous reveniez ? Pas maintenant, mais éventuellement, une fois que les choses se seront calmées. La question m'a prise par surprise. Honnêtement, je ne sais pas, Westlake offre des opportunités que je n'avais pas envisagées auparavant, et après ce qui s'est passé, la confiance est difficile à reconstruire. Charles a reconnu, mais pas impossible. J'y ai réfléchi un instant. Denny devrait changer la culture, l'approche du leadership. Son fils devrait prouver qu'il valorise les gens qui font fonctionner cette entreprise, pas seulement les résultats financiers. C'est beaucoup demandé. Vous avez demandé ce qu'il faudrait, lui ai-je rappelé. Charles a ri, un son authentique qui a momentanément effacé la tension de la matinée. C'est vrai. Il a tendu la main. Peu importe ce qui se passera ensuite, ce fut un honneur de travailler avec vous, Rita. Je lui ai serré la main, ressentant une vague d'émotion inattendue. De même, Charles. Alors que je me tournais pour partir, Charles m'a appelé, Rita, encore une chose. Je me suis arrêtée à la porte. Brad va détester ça, mais je vais insister pour qu'il assiste personnellement à vos réunions de transition. Considérez cela comme une partie de son éducation. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cela semble approprié. À l'extérieur de la salle de conférence, Brad faisait les 100 pas, le visage toujours rouge de colère. Il s'est arrêté en me voyant. « Êtes-vous satisfaite ?» a-t-il exigé. « Vous avez complètement sapé mon autorité dès mon premier jour. » Je l'ai regardé calmement. « Vous avez fait ça vous-même lorsque vous avez décidé de licencier quelqu'un sans en comprendre les conséquences. » Il s'est approché, baissant la voix. « Ce n'est pas fini. » En fait, ai-je répondu, adoptant le même ton, si, c'est fini. Votre père signe mon contrat de consultant, et vous assisterez personnellement à toutes les réunions de transition. Considérez cela comme un cours intensif de gestion de contrat. Le choc sur son visage valait presque l'agitation des dernières 24 heures. Le lundi suivant, je suis entrée dans le siège brillant de Westlake Supply en tant que leur nouvelle directrice de la gestion des contrats et de la conformité. Mon bureau donnait sur le centre-ville de Tulsa, bien loin de l'espace sans fenêtre que j'avais occupé chez Denny. Leonard Phillips lui-même m'a fait visiter les lieux, m'a présenté à l'équipe et a exposé mes responsabilités. « J'essaie de vous faire venir ici depuis des années », a-t-il dit alors que nous nous installions dans son bureau pour un café, bien que je doive admettre que les circonstances sont surprenantes. « La vie est pleine de rebondissements inattendus », ai-je répondu diplomatiquement. Léonard a gloussé. C'est une façon de le dire. L'accord de consultation avec Denny, c'était malin. Cela nous donne votre expertise tout en évitant des batailles juridiques compliquées. C'était la bonne chose à faire, ai-je dit. Charles a bâti cette entreprise à partir de rien. Je respecte cela, même si je ne suis pas d'accord avec la façon dont son fils gère les choses. En parlant de ça, Léonard s'est penché en avant, son expression devenant sérieuse, la première réunion de transition est demain. Êtes-vous prête ? J'ai hoché la tête.
J'ai compilé des notes de passation détaillées pour tous mes projets actifs. Le but est d'assurer une transition en douceur, pas de créer des problèmes. Et Brad? Comment pensez-vous qu'il va gérer ça? J'ai réfléchi à la question. Mal, au début, mais Charles le tiendra en laisse. Léonard a semblé satisfait de ma réponse. Bien. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un drame inutile. Alors que je m'installais dans mon nouveau rôle au cours des jours suivants, la nouvelle de mon départ de Denny et des circonstances qui l'entouraient s'est répandue dans la communauté des affaires de Tulsa. D'anciens collègues m'ont contacté, certains pour exprimer leur surprise, d'autres pour s'enquérir des opportunités chez Westlake. J'ai maintenu une attitude professionnelle, n'encourageant ni les défections ni ne fermant les portes. La première réunion de transition chez Denny a été aussi tendue que je l'avais prévu. Brad était assis, maussade et silencieux, pendant que je guidais son équipe à travers mes notes de passation, expliquant les nuances des contrats qu'il devrait désormais gérer. Charles observait depuis le bout de la table, intervenant occasionnellement pour poser des questions de clarification. À la fin de la réunion, Charles m'a prise à part. Merci de faire ça correctement, a-t-il dit à voix basse. Il aurait été facile de les laisser à la dérive. Cela n'aiderait personne, ai-je répondu, et encore moins les clients pris au milieu. Charles a hoché la tête, une lueur de respect dans les yeux. Toujours professionnel. Au cours des 2 mois suivants, j'ai partagé mon temps entre mon installation chez Westlake et le respect de mes obligations de consultante auprès de Denny. Les réunions de transition sont devenues moins tendues à mesure que Brad réalisait progressivement la valeur de ce que je partageais. Il a commencé à poser des questions, prenant même parfois des notes, bien loin de l'attitude méprisante qu'il avait affichée lors de son premier jour en tant que PDG. Lors de notre dernière réunion programmée, Brad s'est approché de moi alors que je rangeais mes affaires. « Je vous ai sous-estimé », a-t-il dit, le ton mesuré, et j'ai mal jugé la situation. J'ai levé les yeux, surprise par ce qui ressemblait à des excuses. Nous commettons tous des erreurs, surtout quand nous sommes nouveaux à un poste. Brad a légèrement froncé les sourcils. C'est ce que dit mon père, mais ce n'est pas une excuse. Non, ai-je convenu, ce n'en est pas une, mais reconnaître l'erreur est le premier pas pour ne pas la répéter. Il a semblé y réfléchir. Le contrat de consultant expire la semaine prochaine. Oui. Envisageriez-vous de le prolonger? De manière plus limitée, bien sûr, juste pour les contrats les plus complexes. Je ne m'attendais pas à cette demande. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié, étant donné ma position chez Westlake. J'en ai déjà discuté avec Léonard Phillips, a admis Brad. Il est ouvert à l'idée, à condition qu'il y ait des limites claires. C'était une nouvelle pour moi. J'ai pris une note mentale pour en parler à Léonard dès mon retour à mon bureau. Pourquoi moi? Il y a d'autres consultants experts en contrat. L'expression de Brad était réticente mais honnête. Parce que vous connaissez notre entreprise, et parce que je dois prouver à mon père que je peux apprendre de mes erreurs. Je l'ai étudié, cherchant des signes de l'arrogance qui avaient caractérisé nos interactions précédentes. À la place, j'ai vu quelque chose de nouveau, une humilité qui n'était pas là auparavant. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. C'est tout ce que je peux promettre. Brad a hoché la tête, acceptant cette victoire partielle. C'est juste. En quittant Denny Material pour ce qui pourrait être la dernière fois, j'ai réfléchi à la façon dont les choses avaient tourné différemment de ce que j'avais initialement prévu. Je m'en étais sorti non seulement avec une compensation financière, mais avec ma réputation professionnelle renforcée, étonnamment, avec une certaine mesure de respect de la part de la personne même qui m'avait licencié. Chez Westlake, je m'épanouissais. Ma connaissance intime des opérations de Denny m'avait permis d'identifier des opportunités pour Westlake de renforcer les relations avec les clients et d'améliorer leur structure contractuelle. Léonard était ravi de mon travail, et on m'avait déjà confié des responsabilités supplémentaires au-delà de mon rôle initial. L'accord que Brad n'avait pas lu avait changé le cours de ma carrière de manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Parfois, me suis-je dit, la vengeance la plus puissante n'est pas de faire tomber quelqu'un, c'est de s'élever si haut qu'ils n'ont d'autre choix que de lever les yeux vers vous.